Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'automne. Et aujourd'hui je voulais vous partager 7 façons de transitionner nos tenues d'été pour l'automne. Donc si c'est un sujet qui peut vous intéresser, je vous invite à rester ici, on va commencer tout de suite, c'est parti. Alors la première façon, ça va être d'incorporer une pièce en cuir. Alors ça peut totalement être une pièce en cuir comme une veste par exemple. C'est vrai que le cuir c'est vraiment une matière qui est quand même plus adaptée à l'automne et à l'hiver plutôt qu'au printemps et à l'été, puisque c'est une matière qui tient en général un petit peu plus chaud. Mais je parle aussi du daim. C'est vrai que le daim, je trouve que c'est vraiment quelque chose que personnellement j'associe beaucoup à l'automne. Une belle jupe en daim, c'est quelque chose qui tout de suite rappelle l'automne, fait penser à l'automne. C'est du coup un élément qui va vraiment venir faire de cette tenue estivale une tenue plutôt automnale. Donc ma préférence elle est vraiment sur les jupes en daim, j'en ai plusieurs de plein de coloris différents. Je trouve que c'est quelque chose qui se porte assez facilement, qui s'associe assez facilement, que ce soit avec une blouse manche longue par exemple, mais comme je porte aussi ici avec un petit top sans manches pour les journées où il fait encore un petit peu chaud, ça permet d'apporter cette touche chaleureuse finalement qu'on associe à l'automne, tout en restant dans une tenue qui reste assez légère puisqu'on est quand même encore sur une jupe. Mais par exemple quand on ajoute une veste en cuir, ça va rajouter aussi un petit peu de chaleur à notre tenue pour les matins un petit peu frais, ainsi qu'une touche vraiment style qui rappelle vraiment l'automne. Donc voilà pour la première astuce, c'est vraiment d'apporter finalement une touche de cuir dans sa tenue, une pièce en cuir ou en daim. C'est vraiment la première façon je trouve de faire. La deuxième façon dont je voulais vous parler, ça va être de changer sa palette de couleurs. C'est vrai qu'en été, personnellement j'ai tendance à porter beaucoup de couleurs vives, beaucoup de rose, beaucoup de bleu, de jaune, etc. C'est des couleurs que j'ai tendance à mettre au placard à la fin de l'été, et pour l'automne je ressors en fait mes couleurs un petit peu plus chaudes, donc c'est-à-dire mes camels, c'est-à-dire les prunes par exemple, c'est-à-dire les beiges, les choses un petit peu plus neutres mais avec cette petite touche de chaleur. C'est des couleurs qui sont vraiment associées à l'automne et c'est plus en fait qu'une tendance, c'est vraiment quelque chose qui est ancré. C'est pour rappeler en fait vraiment les feuilles qui tombent, etc., les couleurs qu'on a à l'extérieur. Donc tout ce qui est camel, tout ce qui est marron, tout ce qui est jaune, orangé, le prune aussi, ce sont des couleurs qui marchent très très bien pour l'automne. Donc c'est les couleurs que personnellement je ressors à cette saison-ci. J'ai par exemple cette jolie jupe midi plissée qui est dans cette couleur justement un petit peu feuille, un petit peu rouille, qui est vraiment une couleur qui me fait vraiment penser à l'automne. Et du coup c'est une jupe que je ressors absolument tous les ans et que j'adore porter justement sur cette période de transition, avec encore des sandales par exemple, mais aussi par la suite avec des bottes. C'est vraiment une jupe qui crie l'automne. Donc voilà pour le conseil numéro 2, ça va vraiment être de changer sa palette de couleurs pour des couleurs qui sont plus adaptées finalement à l'automne. Dans la même idée, le conseil numéro 3, ça va être de changer ses motifs. C'est vrai que voilà, printemps, été, on a plutôt l'habitude de porter des motifs, peut-être des pois, peut-être des fleurs, beaucoup. En tout cas personnellement je porte voilà, beaucoup de fleurs au printemps et en été. En automne je vais venir ressortir plutôt mes motifs animaliers, donc le python, le léopard, ce sont vraiment des motifs qui sont encore une fois très associés finalement à l'automne et à l'hiver. Les motifs animaliers, c'est encore une fois, c'est plus qu'une tendance, c'est vraiment quelque chose qui est assez ancré dans la mode de l'automne et de l'hiver, donc c'est quelque chose qu'on peut totalement ressortir année après année, chaque automne, et les porter de plein de façons différentes à chaque fois. Mais ça fait vraiment partie des motifs en fait qui sont propres à l'automne, tout comme le carreau également. Le carreau c'est quelque chose aussi qui est totalement associé à l'automne, et surtout si on a un carreau comme le blazer que je porte ici, donc qui est un carreau un petit peu toujours dans les mêmes couleurs que ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire dans des marronnés, dans des bruns, etc. C'est quelque chose qui marche encore mieux puisqu'on associe du coup deux points en un seul. Alors ce motif on peut totalement le retrouver du coup sur une jupe, en général c'est ce que je préfère et c'est ce que je trouve personnellement le plus simple, une jupe léopard ou une jupe python, encore une fois midi pour ma part, je trouve que ça marche très très bien. C'est quelque chose qui peut totalement, encore une fois, se porter avec des sandales, et puis par la suite quand les températures commencent vraiment à retomber, j'adore totalement la porter également avec des bottes. Donc c'est une pièce que je trouve assez facile à adopter. Le carreau pareil, c'est très joli voilà, sur un blazer, c'est très joli aussi sur une jupe, ça marche très bien, un pantalon aussi pourquoi pas. Ce sont des pièces qui peuvent être assez faciles à porter, mais si vraiment ce genre de pièce c'est trop pour vous, on peut également partir sur des accessoires, partir par exemple sur un sac avec un motif python ou un motif croco. On peut partir également sur un foulard avec un motif carreau. Voilà, vous pouvez vraiment jouer avec ces motifs là, mais l'idée c'est vraiment de changer encore une fois ces motifs, de laisser un petit peu les fleurs de côté. Alors ça dépend, il y a des fleurs qui fonctionnent très très bien en automne et en hiver, mais c'est vrai qu'avec le carreau et les motifs animaliers on ne peut pas se tromper.
Alors quatrième point que je voulais vous partager, ça va être d'ajouter des textures et de la chaleur. Pour ça en fait on va apporter des textures un petit peu pull, un petit peu maille, comme le top que je porte ici qui est vraiment un top en maille. Encore une fois c'est quelque chose de très léger ici parce que je vous parle vraiment de tenue de transition. Donc ça peut totalement marcher sur des petites pièces comme ça. L'idée en fait c'est vraiment d'apporter cette texture, cette chaleur à travers la maille. Et donc je trouve que ça marche très bien sur ce genre de petit top, mais ça peut aussi très bien marcher avec des pulls tout simplement, sur une tenue qu'on a vraiment envie de réchauffer. Je trouve par exemple que le combo mini-jupe, bottes et pull, c'est quelque chose que j'aime énormément porter et que je ressors tous les ans. C'est une tenue qui est vraiment facile et une silhouette qui ressemble vraiment à mon style, donc c'est quelque chose que je porte tout le temps avec plaisir. Ça permet en fait de couvrir vraiment le haut et de pouvoir laisser découvert finalement les jambes. C'est vrai que moi je suis plutôt de celles qui gardent les jambes nues le plus longtemps possible, et la meilleure façon et la plus facile en fait que je trouve, c'est vraiment d'ajouter un pull sur le dessus et puis des bottes en fait qui viennent du coup couvrir la moitié de la jambe, ce qui permet du coup d'avoir finalement que les cuisses qui sont nues, et ça permet de mieux gérer aussi la température extérieure. Autre pièce qui marche très bien dans cette catégorie là aussi, ce sont les pulls sans manches. C'est quelque chose qui était vraiment à la mode l'année passée et ça va revenir vraiment cette année. Donc si vous aviez craqué comme moi l'année dernière pour des pulls sans manches, je vous invite grandement à les ressortir cette année. Encore une fois c'est quelque chose que je trouve très facile, ça marche très bien notamment sur une robe. Si vous avez une petite robe à manches longues, vous pouvez totalement mettre votre petit gilet sans manches par dessus, ça vient réchauffer votre look, apporter justement cette texture dont je vous parlais, cette chaleur dont on a besoin finalement en automne. Et ça permet justement de transformer cette robe à manches longues qui peut faire un peu estivale si on la porte avec des sandales. Et bien là on vient rajouter notre pull sans manches sur le dessus. On peut également switcher ses chaussures pour des bottes et là on a un look totalement automnal. Voilà, c'est une façon très simple encore une fois de créer un look de transition entre l'été et l'automne en apportant tout simplement une touche de texture et de maille. Cinquième point, ça va être ce qu'on appelle le layering, donc en gros ça va être tout simplement de mettre des couches sur des couches sur des couches pour essayer de se réchauffer. Ça permet encore une fois d'apporter cette chaleur, d'apporter cette épaisseur, mais cette fois au lieu de se concentrer sur une seule et même pièce, on va venir tout simplement en ajouter plusieurs. Donc ça peut être le blazer par exemple qu'on va venir ajouter sur un petit col roulé, ça marche très bien. Ça peut être aussi le blazer qu'on va venir ajouter sur un t-shirt et puis on peut rajouter par exemple une écharpe, un accessoire qui va rapporter encore une fois cette chaleur. Ça peut être un pull qu'on peut se mettre par exemple sur les épaules. Voilà, l'idée ça va vraiment être de créer en fait une tenue en plusieurs couches. Ça marche aussi par exemple avec un gros pull qu'on peut rajouter sur une robe, c'est quelque chose que j'adore faire également. J'adore mettre des bottes par exemple avec ce genre de tenue, je trouve ça super joli et puis très adapté justement à cette saison là. L'idée ça va vraiment être de prévoir sa tenue en plusieurs couches pour pouvoir apporter justement cette chaleur, encore une fois cette texture aussi et ce côté du coup très automnal à sa tenue. Donc voilà pour cette astuce-ci. Ma sixième astuce, ça va être de rajouter des bottines ou des bottes. Je vous en ai déjà parlé du coup tout au long de cette vidéo, mais je trouve que la chaussure et notamment voilà la bottine, la botte, la cuissarde, ce sont des choses qui vraiment viennent apporter ce côté très automnal à une tenue. On peut totalement prendre une robe qu'on a adoré porter cet été par exemple et y ajouter des bottes ou alors des bottines et tout de suite la tenue elle passe de l'été à l'automne. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien. En plus de ça, en général les bottes, les bottines c'est du daim, c'est du cuir. Donc ça rejoint un petit peu mon point numéro 1 aussi, d'ajouter une pièce en cuir à sa tenue. Ici c'est un petit peu la même idée, on va tout simplement changer ses chaussures pour quelque chose qui va nous tenir un petit peu plus chaud mais qui va surtout apporter en fait cette touche automnale à notre tenue. On peut totalement porter une jupe également avec ses bottes, comme je vous le disais aussi plus tôt dans cette vidéo, c'est vraiment quelque chose qui marche très bien. On passe vraiment d'une tenue très estivale à une tenue automnale juste en changeant sa paire de chaussures. Donc on laisse totalement tomber ces petites sandales puisqu'il va bientôt faire trop froid de toute façon pour les porter et on les échange avec notre paire de bottines ou de bottes préférées. Alors moi je suis vraiment une fan inconditionnelle des bottines, des bottes et des cuissardes, c'est quelque chose que j'aime énormément. Je porte que ça en automne et en hiver, donc j'ai pas spécialement de préférence, mais je trouve que ça marche en fait avec des looks différents. Les bottines elles sont bien dans certains looks, notamment avec un pantalon aussi ça marche très très bien. Votre jean préféré, si vous y ajoutez tout de suite une paire de petites bottines, et bien votre tenue elle passe tout de suite du côté un petit peu plus automnal aussi. Les bottes elles marchent très très bien avec une robe, avec une jupe courte, avec une jupe midi, et les cuissardes pareil, les cuissardes ça marche très très bien avec une jupe courte, avec une robe courte, tout de suite ça vient réchauffer la tenue, ça permet de créer une tenue beaucoup plus automnale.
Et alors le dernier point de cette vidéo, ça va être de switcher ses accessoires. Donc je vous parlais des bottines et des chaussures juste avant, mais ici je vais plutôt vous parler des sacs. C'est vrai qu'en été on a tendance à porter des paniers en osier par exemple, ou des couleurs encore une fois un petit peu vives. En automne on ressort encore une fois ces couleurs un petit peu plus automnales, donc ces sacs camel, ces sacs gris par exemple, les noirs aussi. L'accessoire il va vraiment aider à ancrer finalement notre look dans un look vraiment automnal. On peut également reprendre l'idée des motifs en insérant par exemple un sac avec un motif croco ou un motif python. Comme je vous le disais aussi auparavant, je vous parle de sac, mais ça peut être aussi totalement un foulard. Apporter un petit foulard autour du cou ou nouer à son sac, etc. Un petit foulard avec un motif automnal, ça vient rajouter encore une fois une petite touche supplémentaire, quelque chose d'assez intéressant qui vient ancrer encore une fois un petit peu plus notre look dans l'automne. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!